Pensez-y un instant. Un secret qui dure 2500 ans. Et pas n'importe quel secret, là. On parle d'une puissance divine, l'éthéris, qui se cache dans le sang d'une seule et même famille, juste en attendant le bon moment pour exploser au grand jour. C'est de cette épopée-là dont on va parler aujourd'hui. Et ça amène la grosse question, non? Comment est-ce qu'une puissance divine peut survivre aussi longtemps, pendant 2500 ans, dans un monde qui, au fond, la rejette? Comment ça se transmet, souvent sans que les porteurs le sachent, à travers 40 générations? C'est un monde qui déteste la magie, en plus. C'est ça qu'on va essayer de comprendre ensemble. Bon, pour comprendre ça, faut revenir au tout début, à la source, tout part d'un seul homme. Le premier réceptacle qui s'est retrouvé avec ce fardeau divin sur les épaules sans même s'en rendre compte. Alors, regardons cette ligne du temps. C'est un peu notre feuille de route pour comprendre cette longue histoire. On voit 4 grandes ères, et chacune vient avec son propre lot de dangers. La lignée a dû passer au travers de tout ça. Survivre, s'adapter, se cacher, que ce soit dans les flammes de l'ère de la cendre ou face à la paranoïa de l'Inquisition. Le défi changeait jamais, mais la façon de survivre, elle, devait constamment évoluer. Mais au fait, l'aéthéris, c'est quoi exactement? C'est important de comprendre que ce n'est pas juste un sort magique. C'est un fragment de divinité. C'est comme une relique vivante qui a sa propre volonté, qui cherche le bon vaisseau, la lignée parfaite pour pouvoir enfin se réveiller. En fait, le vrai personnage principal de toute cette saga, c'est pas une personne, c'est ce pouvoir-là. Et le point de départ, il est là. C'est un geste de survie, rien de plus. On est en moins 2500. Un soldat, Jory, est en train de déserter. Il fuit un vrai carnage. Pour se cacher, il se réfugie dans une mine abandonnée. Et là, au lieu de trouver la mort, il tombe sur cet éclat divin. Juste en le touchant, la pierre se dissout, elle est absorbée directement dans son sang. Et voilà, sans le savoir, il vient de devenir le patient zéro de toute cette histoire. 40! C'est fou quand on y pense. 40 générations. C'est le nombre de fois que ce pouvoir s'est transmis de père en fils comme un secret de famille silencieux. 40 générations pendant lesquelles il s'est adapté. Il a attendu, juste attendu le bon moment. Et ça nous amène à la période la plus longue de toute la saga, la dormance. On parle de plus de 1000 ans là. Mais là où le pouvoir, il se montre pas comme de la magie. Pas du tout. Il a trouvé une façon beaucoup plus subtile de survivre. Et c'est là que ça devient fascinant. La stratégie de survie de l'éthéris est juste brillante. Il comprend qu'il ne peut pas se montrer comme de la magie brute dans un monde qui veut l'écraser. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il change de forme. Il se transforme en un talent pur, un génie pour la mécanique. Les descendants de Jory deviennent alors les meilleurs artisans, les forgerons les plus doués, des ingénieurs carrément exceptionnels. Le pouvoir était bien là, mais il était caché à la vue de tous. Il s'exprimait à travers leurs mains. C'est-à-dire qu'ils pouvaient sentir les engrenages, comprendre la résistance du métal juste au toucher, assembler des machines super complexes par instinct. C'était littéralement une divinité qui se faisait passer pour un simple talent d'artisan. Sauf qu'un secret de cette taille, ça ne peut pas rester enterré pour toujours. C'est impossible. Après des centaines d'années, la pression monte. C'est comme un barrage qui commence à craquer. Le pouvoir commence à fuir, à se montrer un peu, et ça, bien sûr, ça attire le mauvais type d'attention. Et c'est là qu'on arrive au point tournant. D'abord, on a le père, Dale. Chez lui, le pouvoir réagit à sa colère. Il lui permet de fusionner avec le métal pour défendre sa famille. C'est puissant, mais c'est réactif. Mais avec sa fille, Elara, c'est une autre histoire. Chez elle, le pouvoir, on le voit. Ses yeux sont dorés. C'est pas une réaction, c'est une signature permanente. Un véritable phare qui annonce au monde entier « Je suis divine ». Elle venait d'ensemencer l'avenir. Cette phrase, elle dit tout. Elle résume parfaitement le rôle d'Elara. Son histoire est terriblement tragique, oui, mais son sacrifice, qui était un choix conscient, c'est devenu la pierre angulaire de tout ce qui allait suivre pour sa famille. Elle n'a pas juste donné naissance à un enfant, elle a carrément planté les graines du futur. Alors décomposons un peu son geste, qui est juste incroyable. D'abord, elle est capturée, on l'utilise comme une sorte de batterie humaine. Elle arrive à s'enfuir, en secret, elle donne naissance à son fils, Kian, mais là, elle comprend que sa seule présence met son enfant en danger. Alors elle prend une décision déchirante, elle déchaîne son pouvoir, elle crée une immense lueur pour que tous ses ravisseurs la voient, pour les attirer loin de son fils, et elle se laisse reprendre. Tout ça pour une seule chose, protéger l'avenir de la lignée. Après ce sacrifice, la lignée replonge dans l'ombre pendant des siècles. Le silence, l'anonymat. Mais sous la surface, la pression, elle, continue de monter, génération après génération, jusqu'à ce qu'enfin on arrive au premier descendant qui ne fait pas que porter le pouvoir. Il va aussi le comprendre. L'analogie du barrage, c'est la meilleure ici. Imaginez les terrestres, cette énergie qui s'accumule depuis 2000 ans. Le barrage a tenu le coup. Il y a eu quelques fissures, comme avec Dale et Elara,
Mais rendu à ce point de l'histoire, le barrage est sur le point de voler en éclats. Et la personne qui se tient juste au pied de ce barrage, c'est lui, Valin. Oui, c'est un génie de la mécanique, comme ses ancêtres. Mais sa grosse différence, c'est qu'il est le tout premier de la lignée à comprendre que son talent, ce n'est pas normal, ce n'est pas juste du talent. Il est le premier à sentir consciemment le poids de ces 2500 ans d'histoire qui coulent dans son sang. Valen est le premier à vraiment comprendre ce qu'il porte en lui, cet héritage incroyable. Et c'est cette compréhension, justement, qui va permettre à son fils d'être le premier à l'incarner, à le vivre pleinement. La connaissance du Père a pavé la voie à l'éveil du Fils. Et nous y voilà, le point culminant de toute la saga. C'est la fin de 2500 ans d'attente, de survie, de patience. C'est le moment où, enfin, le réceptacle est prêt. Au moment même où son fils Elian vient au monde, la bombe à retardement génétique finit par exploser. Le pouvoir qui dormait depuis Jory s'éveille. L'enfant naît avec les mêmes yeux d'or et qu'Elara, entouré d'une aura de magie pure, active, phénoménale. Le grand plan de Latéris vient de s'accomplir. Et Valen, lui, le gardien qui sait, il comprend exactement ce qu'il doit faire. Ses derniers gestes, ce sont des sacrifices parfaitement calculés. D'abord, il se brise ses propres mains. Pourquoi? Pour ne plus jamais être forcé de construire des armes pour l'Empire. Ensuite, il forge un pendentif pour cacher la signature magique de son fils. Et finalement, il se rend lui-même à l'Inquisition, un dernier geste pour détourner tous les regards de son enfant et lui garantir un avenir. Quand on regarde cet arbre généalogique, on voit vraiment l'immensité du parcours. Chaque nom là-dessus, c'est un maillon essentiel de la chaîne, une étape qui devait arriver. Et tout au bout, on a Elian, l'aboutissement de 40 générations de patience, le réceptacle final. Alors on termine avec ça en tête. La magie, qui a été contenue de force pendant si longtemps, est maintenant libre. Le plan de Latéris en marché. Mais la vraie question, c'est qu'est-ce qui se passe maintenant? Qu'est-ce qui arrive quand une force divine qui a été cultivée en secret pendant des millénaires est soudainement lâchée dans un monde qui n'est, mais alors là, pas du tout prêt à la recevoir?